Vous savez ou vous le savez peut-être pas, mais je vous aime. Puis j'aime le Seigneur, puis j'aime la parole de Dieu, puis j'ai une joie. Tu sais, quand il dit que les bontés de l'Éternel se renouvelent chaque matin, mais ça prend quelques secondes quand tu rouvres tes yeux le matin avant que tu réalises que sa bonté, elle se renouvelle. Il y a un petit moment dur quand les yeux rouvrent, hein? Pour certains qui sont matinales, c'est moins difficile. Mais pour ceux qui sont bien le matin un petit peu, tu dis, Seigneur, tes bontés se renouvellent, tes bontés se renouvellent. Puis là, tu te le dis. Puis à un moment donné, tu réussis à débarquer du lit, puis tu dis, ah, c'est vrai. Puis après que tu es débarqué, tu pars, puis tu réalises que le Seigneur fait de grandes choses. Ce matin, j'aimerais vous dire merci, premièrement, d'être ici, ensemble. Même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave. Mais on est quand même nombreux, je vais vous dire. On est quand même nombreux. On est nombreux quand même. C'est tranquille. On sent qu'il y a un petit moment de repos. Hein? Ça fait du bien. En tout cas, moi, ça fait du bien. Le titre du message ce matin que je veux regarder avec vous, mais le titre du message. Plutôt la parole de Dieu que je veux regarder avec vous. Vous savez, j'aime prendre l'habitude de ne pas donner un titre à ce qu'on va regarder qui vient de moi. J'essaie le plus souvent possible de prendre un passage dans la parole. Puis, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Pierre, c'est écrit « Soyez saints dans toute votre conduite. » Et si vous savez le reste, « Car je le suis. » Donc, le titre du message ce matin, c'est « Soyez saints dans toute votre conduite. » Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le mot « toute », qui est très important. Bon, ben, je ne vous cacherai pas qu'on est dans les derniers jours de l'année 2024. Hein? Vous êtes conscients de ça? Puis, c'est une autre belle année de grâce que Dieu, notre Créateur, a bénie par sa bonne volonté cette année. Je tiens premièrement à remercier le Seigneur Jésus pour le vouloir et le faire qu'il a placé, qu'il a préparé pour vous et pour moi cette année, pour qu'on puisse participer à son œuvre. Si l'Assemblée de Tursault elle résiste encore aujourd'hui, comme diraient les Romains dans Astérix et Obélix, si elle résiste toujours à l'envahisseur, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, c'est parce que Jésus nous aime, il nous a accordé une grâce, encore cette année. C'est une grâce d'avoir un temple de Dieu ici, en 2024. Parce que vous savez que même dans la région, il y a dans Montréal, puis dans les petites régions éloignées, il y a des gens qui se rencontrent dans les sous-sols de maisons, parce qu'ils n'ont pas de temple. C'est pas grave, le temple, c'est pas... l'important, c'est l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Mais on a une grâce à Tursault, une grâce spéciale. Puis je voulais remercier le Seigneur pour ça. Vous savez que depuis quelques années, on dirait, on va dire depuis longtemps, les temps sont difficiles, mais on sent qu'il y a un niveau de difficulté qui s'accroît toujours. Puis, on marche dans un monde où, par l'entremise des écrans de télévision, l'entremise des cellulaires, la convoitise, elle s'accroît et la tentation encore plus. Le niveau de difficulté augmente pour la marche du chrétien. Puis pour les gens du monde aussi. Les gens du monde témoignent que la difficulté s'augmente. Puis si vous êtes ici, en ce moment, c'est parce que vous menez un propre combat contre votre propre personne. Et je veux vous féliciter pour ça. Moi, comme petit berger ici à Tursault, je dis bien petit parce que je suis petit dans tous les sens du mot. Je suis petit en grandeur, en personne. Même spirituellement, devant Dieu, je ne suis pas encore une grande personne. Puis, j'ai tenté dans l'année 2024, du mieux que j'ai pu, avec mes faiblesses, j'ai tenté de vous conduire dans le sentier de la justice le plus possible. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais comme je dis souvent dans mon témoignage, j'ai reçu une grande paix du Seigneur. J'ai tenté de vous conduire avec paix.
avec amour, mais surtout avec vérité. Vérité qui est ici. Je n'ai pas caché les bonnes et les difficiles recommandations de Dieu. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. J'ai tenté de toutes les exposer du mieux que j'ai pu, par la grâce de Dieu. Et j'ai aussi tenté de vous encourager à travers la parole de Dieu. Des exhortations pour que vous soyez plus fermes, plus durs. Pas durs dans le sens des personnes au cœur dur, mais plus fermes, plus solides dans votre marche spirituelle, dans votre amour, dans votre foi. Parce qu'on sait que c'est toutes des choses qui sont en pleine croissance. Mon désir le plus, je dirais, ardent, comme pasteur ici avec vous, c'est celui de nous entraîner à adorer de mieux en mieux notre grand roi, le glorifier de mieux en mieux. Et je crois que plus nous allons mourir à nous-mêmes, plus nous serons capables de grandir dans l'adoration. C'est drôle, hein? Il faut faire mourir une partie de nous, ce qui est très difficile, pour que l'Esprit de Dieu puisse croître davantage. Et mon désir, c'est qu'on s'entraîne à ça, qu'on s'entraîne à se dépouiller pour être de plus en plus semblable à notre Sauveur. Plus on va se dépouiller de la chair, plus on va l'adorer, plus on va le glorifier. Les mercredis et les dimanches se sont faufilés à travers ces grands sujets de sanctification-là. C'est difficile, je le sais, parce que chaque fois que je prépare un message, tout au long de l'année, quand je suis dans mon bureau ici, puis vous savez, hein, chaque message que je prépare, je suis ici. Je ne suis pas chez moi. Je viens dans le temple, puis je m'agenouille chaque matin, physiquement. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas là, vous ne me voyez pas, là, mais je mets mon nez à terre, tous les jours. Quand je rentre dans mon bureau, je place mon manteau, je place ma Bible, je recule ma chaise, puis je mets mon nez au plancher. Je le fais toutes les fois, avant de préparer un message. J'invoque le Seigneur qui place dans mon cœur ce que lui veut que je vous partage. Et je prie pour qu'il prépare votre estomac. Parce que des fois, je peux mettre un peu trop de sel, je peux mettre un petit peu trop de piquant, ou ça peut être trop épais, ça peut être trop cuit, pas assez cuit. Je ne suis pas le meilleur cuisinier encore. Je pense que je ne le serai jamais. Mais dans mon cœur, je lui demande pardon et je lui demande de m'aider à préparer chaque repas. Puis, tout le but de ça, c'est que je puisse, sans me donner aucune gloire, mais utiliser la parole de Dieu pour remplir vos cœurs de sa parole, le plus que je peux. Comme je disais tantôt, mon désir le plus ardent, le plus grand, c'est que Dieu m'accorde à moi, écoutez bien, la grâce de vous voir grandir comme des enfants de Dieu. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont eu des enfants, c'est un privilège de les voir grandir, de les voir s'améliorer. Parce qu'ils sont loin d'être parfaits, nos enfants. Puis comme papa de 4 enfants, je sais de quoi je parle. Puis quand je vois qu'il y a une étape qui a été franchie, j'ai une joie dans mon cœur. Des fois, je vais dire à maman, t'as-tu vu? Philou, Charlot, il ne fait plus ça. Il ne dit plus ça. Il a grandi, il a changé. T'as-tu vu Zoé? Elle s'est améliorée. Ça, là, c'est une joie inexprimable. Puis mon désir, c'est de vous voir grandir. Je ne veux pas que vous restiez les mêmes qu'à votre conversion. Je ne veux pas seulement voir des gens qui se sont repentis de la bouche. Je veux voir des gens, des frères et sœurs qui se sont repentis du cœur. Je demande à Dieu de nous accorder une grâce spéciale cette année au niveau de la croissance. Parce que
ce qui est difficile dans une terre aride, c'est de faire croître. Si on n'est pas dans une bonne terre pleine de minéraux, humide, avec plein d'eau, plein de vitamines, que là, on voit que ça produit. Quand on est dans une terre sèche, pas humide, ça pousse, mais ce que je souhaite, c'est que peu importe la terre dans laquelle la semence est tombée cette année, qu'elle puisse croître. C'est ce que je demande à Dieu. De m'accorder une grâce spéciale, de voir le niveau de chacun de nous s'accroître. Je ne veux pas qu'on reste à la même place. Je ne veux pas qu'on fasse du surplace. Je veux qu'on grandisse ensemble, dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et j'invoque notre roi, afin que sa puissance infinie nous conduise sur un chemin de disciples en joie, malgré nos difficultés. Ce que mon cœur désire, plus particulièrement, je vais vous le séparer en deux. C'est de voir des cœurs transformés, recevoir le pardon des péchés. Donc, premièrement, c'est de voir des gens connaître le Seigneur. Ça, c'est mon premier désir. Et mon deuxième désir, c'est voir des enfants de Dieu qui marchent avec leur Sauveur fidèlement de mieux en mieux. C'est ça que je souhaite, ces deux grandes choses-là. Si je prends un exemple rapide de l'histoire des 10 lépreux, Jésus accorde sa grâce à 10 personnes, physiquement. Ils ont tous reçu la guérison divine de leur Créateur. Mais Dieu est le Père seulement de un de ces 10. Celui qui s'est repenti, celui qui est revenu au Seigneur. Démontrer son désir et son amour pour Dieu. Mon désir, c'est que vous ne soyez pas comme les 9 autres. C'est que vous soyez comme le un. Qu'on soit tous un, comme ce un-là, qui est revenu au Seigneur pour le suivre. Beaucoup ont goûté la grâce de Dieu. Et vous connaissez l'Épître aux Hébreux, le livre des Hébreux dans le chapitre 6, au verset 4, mais lisez pas parce que je l'ai dit dans mes mots. C'est écrit que plusieurs même ont goûté, ont fait des miracles au nom de Jésus. La parole de Dieu est puissante, que même un inconverti peut accomplir une partie du plan de Dieu sans même l'avoir dans son cœur. Dans Romains 11, 17, 21, il est écrit que Dieu va couper des branches qu'il a lui-même greffées, car il est écrit que celui qui ne croit pas sera retranché. Mais pour terminer l'année 2024 cette année, le pourquoi du titre du message, qui est « Soyez saints dans toute votre conduite », je vous exhorte à regarder votre chemin de vie cette année, ou les derniers mois de l'année. Puis après votre mise au point, éprouvez-vous. Regardez à savoir où est-ce qu'on a manqué, puis où est-ce qu'on peut s'améliorer, puis comment. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça. C'est en faisant des bilans, en faisant des mises au point. Si on ne s'arrête pas pour regarder à chaque fois qu'on s'est donné un coup de marteau sur le doigt, qu'est-ce qui va arriver? On va toujours se redonner un coup de marteau sur le doigt. Mais normalement, quand ça fait mal, on y pense. Après ça, on change. Mais des fois, on persiste à faire mal, à se faire mal. Je vous encourage à marcher, comme le titre du message le dit ce matin, dans la sainteté de votre appel en Jésus-Christ. Je vous encourage à marcher dans la sainteté de votre appel en Jésus-Christ. Je le répète. Je vous encourage à marcher dans la sainteté de votre appel en Jésus-Christ, s'il vous plaît. Je pourrais vous souhaiter rien de mieux que de voir le Seigneur faire de vous des vaillants disciples, des enfants de lumière, qui brillent de mieux en mieux dans un monde de ténèbres. Mais pour vous demander ça, pour vous encourager, pour vous pousser dans cette voie-là, je dois premièrement mettre en pratique moi-même cet encouragement-là pour vous encourager. C'est facile de dire aux autres quoi faire. C'est facile, ça. C'est facile de parler. Bien, pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est facile. Mais
de mettre en pratique les choses difficiles, qui sont faciles à dire, ne sont pas faciles à faire, je dois le faire moi-même, premièrement. Sinon, vous allez pouvoir me disqualifier. Vous allez pouvoir me dire, pourquoi tu nous demandes de faire ça si tu ne le fais pas toi-même? Puis vous auriez raison de le faire. Donc, soyez assurés que je demande au Seigneur qu'il me prépare moi d'abord à être saint dans ma conduite avant de vous l'enseigner. Je demande au Seigneur de veiller à mes mots, à mes gestes, à mes pensées, à mes projets, à mes buts. Puis le passage que je veux vous partager ce matin se trouve dans 1 Pierre 1. Au verset 13. 1 Pierre 1 au verset 13. Je vais vous lire de 13 à 25. C'est pourquoi saignez vos reins. Hein? On s'imagine un homme avec une ceinture qui serre pour donner de la force à ses reins, à sa colonne, pour qu'il reste ferme et droit. Saignez vos reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Tantôt, je vais vous expliquer de quelle crainte qu'on parle ici. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de Carl. Juste à cause de moi. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Frères et sœurs, ne me suivez pas. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que les gaffes que je fais, vous allez les faire. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous regarder. C'est à Jésus. Ayant purifié vos âmes, de quelle façon? En obéissant à la vérité, comme pour avoir un amour fraternel sincère, et le mot sincère ici est extrêmement important. Aimez-vous un peu les uns les autres. C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? Ardemment, c'est un mot en anglais hard, hein? C'est un mot dur. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'une petite partie de votre cœur. De tout votre cœur. Puisque vous avez été un peu transformés, non, régénérés complètement. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Nous autres, les travailleurs de l'acier, on appelle ça inoxydable. Ça ne se contamine pas. C'est inoxydable. Parce que oxydation veut dire rouille, veut dire contamination. Inoxydable. Une semence parfaite par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas un passage merveilleux? La parole de Dieu, là, oh, quelle puissance! Vous n'avez pas idée comment je pleure souvent. Dans ce majestueux passage, il y a de grandes vérités. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas toutes vous les exposer, on n'a pas le temps. Mais j'en ai ressorti 4. 4 que j'aimerais souligner. On voit qu'on doit saigner nos reins. On va regarder ça un peu ensemble ce matin. On voit qu'on doit se conduire avec une crainte. On voit qu'on doit s'aimer. Et on voit que ce qu'on a reçu, c'est une semence éternelle. C'est les 4 grands sujets que je veux regarder avec vous ce matin. Premièrement, pourquoi saigner nos reins? Il y a dans ce texte-là une grande vérité qui est exposée par Pierre. Vous savez, quand tu as des lourdes charges à soulever, la colonne vertébrale, là, surtout la première en bas, là, c'est elle qui porte tout. La première vertèbre en bas, là, entre le bassin et toutes les autres vertèbres, elle, là, elle en porte un shot. Puis tous les muscles autour, les reins, toute l'ossature du corps vient aider à cette vertèbre-là à ne pas écraser le petit coussin qui est entre les deux. Puis qu'est-ce que l'homme fait quand il sait qu'il va devoir lever des charges lourdes? Il va se mettre une ceinture, pas une ceinture comme la mienne, là. Ça, c'est juste pour pas que les culottes tombent à terre. Il va se mettre une ceinture large, d'au moins 8 pouces, qui va venir renforcer, qui va venir raidir le bas du corps pour que quand tu vas supporter la charge va être distribuée sur plusieurs vertèbres, pas juste sur la dernière en bas. Nous, notre ceinture, qui va supporter notre colonne, qui est la parole de Dieu. J'ai pensé de pogner 2 Bibles avec un gros et les attacher de même pour vous dire, saignez vos reins de la parole de Dieu. Mais il dit de vos entendements. Ça veut dire de ce que l'on croit, de ce que l'on dit. On supporte la parole de Dieu, on supporte le ministère de toutes sortes de façons. Dans le temple, à l'extérieur du temple, dans les réunions de prière, les dimanches, dans l'évangélisation, dans vos partages avec vos familles, vos amis, au travail. Vous supportez le ministère. C'est lourd. Vous avez besoin d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur qui va avoir pour effet comme une ceinture qui va vous tenir. C'est pour ça que c'est écrit. Saignez vos reins. Et ensuite, après avoir parlé du renforcement, il dit que nous devons rester sobres. Qu'est-ce que ça veut dire par sobre? Exagérer dans rien. Dans quel contexte la sobriété ici est-elle associée? J'aimerais vous dire, c'est celle d'avoir un contrôle de soi. Savoir quand est-ce dire, OK, j'ai assez mangé de sucre. Hein? Non, ça, on n'a pas encore cette sagesse-là dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, on se laisse aller un peu. Mais avoir un contrôle de soi, une fermeté dans nos pensées pour ne pas s'enivrer d'un excès de convoitise dans le monde. Convoitise de toutes sortes de choses qui peut nous éloigner de Dieu. Avoir un contrôle de soi. C'est ça quand il nous dit rester sobre. Il faut avoir un esprit simple, comme un enfant. La parole de Dieu est claire là-dessus. Puis il faut faire attention de ne pas se noyer dans la parole de Dieu pour devenir tellement salé que quand on va être avec les gens autour de nous, ils ne seront pas capables de goûter le sel. Tu sais, mets-toi un grain de sel, tu es capable de goûter. Mais prends une cuillère de sel, c'est pas bon. Donc, il faut faire attention. Il faut être sobre, même dans la parole de Dieu, il faut être sobre. Ça, les pasteurs, ils n'aiment pas ça, dire ça. Là. On aime ça dire, non.
Remplis-toi. Oui, remplis-toi. Mais il faut être sobre dans toutes choses. Si on laisse les désirs du monde prendre place, ou pourrais-je dire, la place qui revient à Dieu, on va devenir prisonnier de plein de choses qui vont nous voler la chose la plus importante, qui est le temps. Le temps. Le temps est précieux. Et si on ne fait pas attention, si on ne reste pas sobre, si on ne ceint pas nos reins et on n'est pas vigilant, on va se faire entraîner par plein de bonnes choses, mais ces bonnes choses-là vont nous éloigner de Dieu. Et ça va faire en sorte qu'on va être ébranlable. Pierre, il nous dit qu'on était autrefois comme ça. C'est ça qu'on a lu dans le passage. Mais il y a un jour où on a fait demi-tour. En tout cas, je le souhaite pour chacun de vous. Je souhaite que vous ne soyez pas des chrétiens comme les 9 qui ont reçu une grâce, mais qui ne se sont pas repentis. Soyez prudents dans vos décisions. Toutes décisions qu'on prend dans nos vies, ils ont un impact. Je vous exhorte à demander à Dieu par la prière, de demander au Seigneur si une telle implication, si un tel projet, si une telle décision, si une telle parole, si une telle recommandation va édifier le plan de Dieu. Puis je vous garantis que si vous le faites à sincère, Dieu va vous préserver de toutes sortes de chutes, de toutes sortes de choses qui vous éloignent de lui. Le deuxième point, quand il nous dit « Conduisez-vous avec crainte », il y a une crainte que les chrétiens doivent apprendre à vivre avec. Ce n'est pas une crainte de culpabilité. Ce n'est pas une crainte au niveau du salut qui est peut-être pas garanti, qui est la fausse rumeur depuis des temps. Ce n'est pas une crainte qui détruit votre joie. C'est plutôt une crainte respectueuse pour la grandeur de l'œuvre que Dieu a faite à la croix pour nous. Écoutez, frères et sœurs, si vous avez fait demi-tour un jour, si vous êtes des enfants de Dieu, puis vous pouvez l'affirmer fermement, Dieu a changé votre cœur, vous a régénéré et maintenant il habite en vous. Mais pour vous donner ça, il a dû aller injustement mourir, verser son sang pour nous. C'est pas rien. On ne doit pas prendre ça à la légère. C'est cette crainte-là qu'on doit toujours conserver. La crainte de se dire « Hey, ce qu'il a fait pour moi. » Et cette crainte-là va avoir un effet positif. Cette crainte respectueuse-là va faire en sorte que vous allez toujours voir Dieu d'une grandeur immense, au-delà de toute compréhension, et vous allez vous voir tout petit devant sa face. Vous allez être dans un état où vous savez que vous avez toujours besoin de lui, même s'il habite dans votre cœur. Vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin de l'invoquer, de le prier, de le remercier. Sachant qu'il a subi lui-même la punition à notre place. La crainte que nous ayons, écoutez, réalisez-vous que vous avez un accès privilégié, puis je dis bien VIP, direct, instantanément, momentanément, peu importe où vous êtes, dans quel état vous êtes, à votre Dieu, puis qui habite en vous, mais il faut marcher en sainteté dans toute notre conduite. N'oubliez pas, hein, il habite en nos cœurs. Est-ce qu'il est témoin de ce qu'on dit et ce qu'on fait? Absolument. Ensuite, le troisième point. Aimez-vous. Mais lui, je vais relire le verset pour vous. Nous voyons que l'amour revient souvent dans la parole de Dieu, sous plusieurs formes. Au verset 22, tantôt quand j'ai lu. Vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère,
Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Qui peut aimer d'un amour comme ça? Quelqu'un qui a été régénéré. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez en vous-même, enfants de Dieu, le miracle de l'amour incarné en Jésus-Christ dans votre cœur. Vous êtes capable, je me dois de vous dire, même si c'est dur, vous êtes capable d'aimer, de vous aimer. C'est un mensonge quand vous pensez, quand vous vous dites en vous-même, je ne serai jamais capable. Vous vous mentez. Dieu a placé en vous son sacrifice parfait, au-delà de toute compréhension humaine. Je dois vous le dire, vous êtes capable. Puis c'est dur d'aimer des gens qu'on n'aime pas. C'est dur. On est tous conscients. On a tout quelqu'un dans notre tête qu'on n'aime pas. OK? Dieu nous demande de l'aimer, cette personne-là. Les gens du monde, ils n'ont pas besoin de faire cet effort-là. Au contraire, ils rejettent, ils écrasent et ils détruisent ces gens-là. Nous, on doit les aimer. Réalisez-vous dans quelle conduite sainte les enfants de Dieu doivent marcher. Venez pas me dire que la parole de Dieu est facile. Mais son miracle est incarné dans son œuvre à la croix, parfaitement accompli, placé à notre disposition par l'œuvre du Saint-Esprit qui habite le cœur du croyant. Au centre même de nous. Bien, c'est vrai que le cœur, il n'est pas au centre, hein? Il est un petit peu à gauche, qu'ils disent. Hein? Mais quand même, on sait que le cœur, c'est le centre de nos pensées. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas capable. Mais moi, je vous dis que Dieu est capable. Puis il habite en vous qui vous êtes repentis. Oui, la semence que Jésus place en toi a le pouvoir de l'accomplir. Une semence incorruptible, vivante et permanente. Et je dirais, Alain, wow! Une semence incorruptible, vivante et permanente. Soyez assurés qu'elle va pousser. Bien sûr, Pierre, ici, il parle aux enfants de Dieu. Vous le savez, vous avez fait profession de foi, vous avez été un jour placé devant Dieu et vous l'avez reçu dans votre cœur, ce qui est le désir de mon cœur. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai lâché la soudure parce que je pensais que la parole de Dieu était beaucoup plus importante que souder 2 plaques d'acier ensemble. Parce que sinon, je serais encore en train de faire de la soudure, frères et sœurs. Si je ne penserais pas aux autres, puis je penserais juste à moi, je me dirais, bon, je suis sauvé, j'ai reçu la grâce de Dieu, je retourne souder, puis Dieu va s'arranger avec les autres. Mais j'ai cet amour-là. Qu'un jour, quelqu'un avec amour m'a parlé de Dieu, puis je veux faire la même chose. C'est pour ça que je veux continuer. C'est pour ça que j'ai lâché mon travail. C'est parce que la parole de Dieu, elle m'émerveille. Le 4e point, la semence éternelle. Je voulais souligner. Est-ce qu'on est conscient de la puissance de cet amour-là que Jésus a démontré pour nous? Si tout l'Évangile était juste une belle histoire sans précédent et sans lendemain, je vous dis une chose, frères et sœurs, on ne serait pas ici un matin. Parce que c'est bien trop dur, la vie chrétienne. On serait en 4 roues, en bateau, à la chasse, à la pêche, en plongée sous-marine. On serait en escalade. On serait partout. Hein? À Coyo Coco. On ne serait pas ici ce matin. Vous êtes des vaillants guerriers. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes des... je ne dirais pas jusqu'à dire des héros, là. On va me retenir un peu, là. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Vous avez battu le bon combat. Je vous félicite. Vous avez, je souhaite de tout mon cœur,
parce que je ne connais pas vos cœurs, une semence éternelle, porteuse en elle-même de la grâce de Dieu qui se reproduit depuis plus de 2000 ans. Un jour, il y a une petite semence, gros comme un grain de moutarde, qui est tombée. Mais il dit, si même on avait la foi comme un grain de moutarde, on pourrait transporter les montagnes. Fait qu'imaginez la grandeur, la grosseur de la semence. Pour que le croyant soit sain dans sa conduite, il a fallu que Dieu place la capacité de devenir saint. Il a fallu qu'il l'accomplisse pour nous, qu'il le fasse pour nous, qu'il le place dans notre cœur. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est y croire. Y croire que Dieu l'a fait pour nous. C'est bien beau de dire que Dieu nous a sauvés, puis de dire qu'on s'est repenti, puis de dire qu'on marche avec lui, puis qu'on l'aime, puis qu'on est né de nouveau, puis qu'on est régénéré, puis qu'on est transformé, puis qu'on est converti. Nommez-les tous les mots, les synonymes, là. C'est tous des synonymes. On a fait un 180 degrés. Mais si c'est vrai qu'on a fait ça, croyez-vous que vous avez reçu cette semence parfaite-là en dedans de vous-même? Croyez-vous que Dieu veut que vous ayez tous un Timothée? Si vous êtes un peuple, puis je ne l'avais pas dit, celui-là, né de nouveau, incorruptible, vous êtes né de nouveau, vous êtes incorruptible, vous êtes éternel, porteur en vous-même de l'amour de Jésus qui pardonne. Il est possible de marcher sainement comme le Seigneur le demande, car ce qu'il ordonne, il le donne. Il ne nous demande pas de faire quelque chose qui nous est impossible. C'est parce qu'il prépare d'avance des œuvres. Il les place à notre disposition pour les faire. Mais ça nous demande un petit peu de... Ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est tout simplement que vous voyez comment la parole de Dieu, elle est vraie et puissante. Serrez la ceinture, frères et sœurs. Celle-là, serrez-la contre votre cœur pour que votre colonne spirituelle soit solide, inébranlable, pour qu'elle supporte tout. Parce que dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, il dit que l'amour supporte tout. L'amour, elle est ici. Entourez-vous de cet amour-là pour être capable de tout supporter. Croyez-la, lisez-la et proclamez-la. Mais avec sobriété, modération. Les choses du monde, les gens du monde sont extrêmement intenses dans quelque chose. Les gens se lancent intensément dans une chose. Dieu nous demande de rester sobre, de ne pas être trop intense. Tu sais, l'apôtre Paul, il était intense. On s'en cachera pas. Mais il disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Restez sobre, restez vigilants aux choses qui nous accaparaient, qui nous détenaient dans le péché avant pour ne pas retomber dedans, pour ne pas perdre notre précieux temps consacré, qu'on devrait consacrer à l'œuvre de Dieu. Je le répète, la sobriété, c'est une gestion saine de notre temps consacré qui va permettre de garder un équilibre dans notre croissance. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à grandir. Il nous appelle à le servir, à l'adorer, à le prier ensemble jusqu'à son retour. Grandir, servir, adorer et prier jusqu'à son retour. Marcher dans la sainteté. Oui, et annoncer, évidemment. Garder nos cœurs dans un niveau de prudence, de crainte respectueuse, pas de culpabilité, de crainte pour ne pas dévier de notre chemin. Aimer notre Dieu, bien sûr, mais surtout aimer nos frères et sœurs pour travailler ensemble dans l'œuvre. Sans cet amour, je vous dis une chose. Le plan de Dieu va s'accomplir, mais on peut perdre beaucoup de bénédictions. Si on ne travaille pas fort
sur les choses difficiles, on peut perdre des bénédictions. On peut même... Dieu peut enlever un chandelier. Hein? Dieu peut fermer, il peut retirer un chandelier d'un endroit parce que si le chandelier n'éclaire pas, vous, là, si vous avez une chandelle qui n'éclaire pas, qu'est-ce que vous faites? Vous la remplacez? Vous l'achetez ou vous l'enlevez? Donc, quand Pierre il dit marchez dans la sainteté, dans toute votre conduite, ce n'est pas pour rien. Donc, cette crainte-là va créer cette prudence-là qui va permettre que l'on soit joyeux. Mais pour ça, il faut s'aimer et travailler ensemble. Je vous dirais, portez le fruit que Dieu attend de nous, de la semence qui est versée en nous par le Saint-Esprit, qui va nous conduire sur le chemin de la sainteté. Ce qui veut dire, oublie pas, mon enfant, on va dire, tes projets, tes pensées, ton toi-même, passent après le plan de Dieu. Si vous êtes régénéré. Ton premier but maintenant, il est d'honorer la régénération, la conversion que Dieu a opérée dans ta vie pour marcher dans sa gloire. On continue à demander au Seigneur, en tout cas, je vous le partage parce que c'est ce que je fais le plus souvent possible. Puis je ne le fais pas avec effroi, je le fais avec joie. Je demande, Seigneur, enlève tout ce qui m'éloigne de toi. Tout. Puis des fois, il répond vite. Je vois des affaires disparaître assez vite faites. Bien des outils. Vous savez, hein, je suis un manuel. Hein? Puis des fois, tu sais, quand on dit même les bonnes choses peuvent nous éloigner de Dieu, là, des fois, j'ai un petit temps de lousse. Puis au lieu de dire, Seigneur, on va le passer avec toi. On va prendre une heure, là, juste avec toi. Non. Je saute dans mes bottines, je rouvre mon garage, puis la première outil que je prends, elle ne marche pas. Bon, je la mets de côté. J'en prends un autre. Elle ne marche pas. Je cherche l'autre que d'habitude je prends, je ne la trouve pas. Puis là, ça fait une demi-heure, je tourne en rond. Je dis, OK, merci Seigneur, j'ai compris le message. Ferme le garage, rentre dans la maison, puis je m'en vais m'asseoir. Il me l'a dit. Il me l'a montré. Il me l'a montré. Parce que quand il veut que je fasse quelque chose, là, ça fonctionne. Puis quand il ne veut pas, ça ne marche pas, je vous le garantis. J'ai appris avec ça. J'ai appris avec ça. Demandez au Seigneur d'éloigner de vous tout ce qui vous éloigne de son chemin. Il est mort injustement pour nous. Il nous a donné la vie éternelle. N'oublie pas que 2024 a été une année de grâce pour toi, pour moi, qu'on ne méritait pas. Mais il nous aime, il nous l'a donné. On doit être joyeux, on doit l'honorer. On doit honorer le Seigneur. Puis j'irai jusqu'à vous dire, vous pouvez honorer Dieu par les choix que vous faites. Où placez-vous votre temps précieux? Est-ce que vous êtes juste pris sur Facebook, YouTube? Non, je ne veux pas le savoir, j'aimerais sûrement que je ne voudrais pas le savoir. Êtes-vous conscient du temps que ces choses-là vous prennent? OK, on va mettre la télé, le laptop, l'ordinateur, le téléphone. C'est pas mal les 4 choses. C'est rendu que même dans les autos, il y a des gros écrans. Regardez en 2024. Est-ce que c'est sain, le temps que vous avez passé là-dessus? Ce n'est pas des mauvaises choses, souvent. Est-ce que ce temps-là a volé du temps à Dieu? Honore Dieu par ton temps, avec ton temps. Passe du temps avec lui. Sers-le, prie-le. Aide un frère ou une sœur qui a besoin. Néglige pas le cadeau que tu as reçu un jour. Par respect à ce que Dieu t'a donné, crains de le décevoir. Et cette année, cette crainte-là produira l'efficacité en nous pour garder la joie et la paix dans une bonne voie avec lui, dans une conduite sainte.
Si vous n'êtes pas un petit peu dans cette crainte-là, si vous pensez que vous pouvez tout faire, puis que Dieu a... Si vous justifiez, si vous vous donnez bonne conscience en vous disant « Moi, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, Dieu m'aime, Dieu me permet tout », vous n'avez pas cette petite crainte-là de le décevoir, vous allez faire des grandes erreurs. Si vous voulez avoir la paix, la joie qui vient de Dieu, gardez un niveau de crainte respectueux. Pas une crainte à en venir fou et à mourir. Pas une crainte de culpabilité à chaque fois que vous avez fait un... Moi, quand je dis « OK, Seigneur, j'ai compris, tu ne veux pas que je travaille », je ne me mets pas à broyer à terre pour mon échec. Je dis « Merci de me l'avoir montré ». Je tourne de bord, puis je retourne faire d'autres choses. C'est ça la crainte. Elle produit la joie. En marchant dans la sainteté qu'il nous demande, son plan va s'accroître de mieux en mieux. La semence va grandir de plus dans notre cœur. Vous allez grandir plus. Ça va être plus profitable pour vous autres, ça va être plus profitable pour les autres, ça va être plus profitable pour Dieu. Tout le monde va en profiter finalement. Si tu ne connais pas Dieu ce matin, il t'appelle à une vie parfaite pour l'éternité. Jésus est allé porter les péchés à la croix. Si tu vis en ce moment, c'est une grâce qui t'est offerte. Mais il y a une autre grâce que Jésus veut offrir, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas un sujet insignifiant. Repens-toi et crois sur le Seigneur. Marche avec lui. Et frères et sœurs, en Jésus, je terminerai en vous disant, je vous aime. Je vous l'ai dit au début. Et je souhaite de tout mon cœur qu'on continue à marcher ensemble en attendant son retour. Notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Maître Jésus-Christ. On va en faire des erreurs, on va en faire des gaffes. On va devoir se pardonner. On va devoir, des fois, confesser des choses qu'on a dit, qu'on a faites, qu'on a manquées. Écoutez, on est dans la chair. Vous ne pouvez pas vous attendre de moi la perfection, puis moi, je ne peux pas m'attendre de vous la perfection. On ne l'atteindra jamais. Mais la sincérité de notre cœur pour l'œuvre de Dieu va faire toute la différence. On est appelé à marcher en sainteté. Soyez saints dans toute votre conduite, car je suis saint. Et si Dieu nous le demande à travers de la bouche de Pierre, c'est parce que c'est faisable. Donc, je veux vous encourager. Il reste 2 jours à la 29, 30, 31, c'est ça. Il reste 2 jours, 2 dodos, puis on tombe dans une nouvelle année. Lâchez pas. Lâchez jamais. Même quand vous êtes à terre abattu, je peux vous le dire, des fois, je suis à terre puis je suis abattu. Je suis fatigué. J'ai juste 37 ans. Je ne suis pas vieux. Mais les épreuves de la vie sont rough par bout. Dans nos familles, à notre travail. Je travaille encore, hein? Le mardi, je ne suis pas ici le mardi. Il y a des difficultés énormes partout. Et ce que l'envahisseur veut, c'est envahir, prendre toute la place. Il veut rentrer ici, puis il veut que tout le monde sorte. Il veut avoir la place à lui tout seul ici. Il ne nous aime pas, il ne veut pas nous avoir, puis il va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Réalisez le danger de manquer un peu de crainte. Il est fort, il est rusé. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre roi, notre sauveur, notre maître, il est beaucoup plus fort que lui. Beaucoup plus fort que lui. Jésus, il est l'être suprême qui nous aime, qui nous protège, qui nous conduit. Et si on a tout Jésus dans notre cœur, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, mais les problèmes vont se régler. Les problèmes vont s'atténuer parce que Jésus est au centre, parce que Jésus est plus fort, parce que Jésus est amour, parce que Jésus est patient, parce que Jésus pardonne, parce que Jésus... Et ça, c'est dans notre cœur. Je vous le dis encore. M. Godin il disait chaque dimanche, je finissais en disant « Je vous aime ». Puis il disait « Si je vous ai pilé sur la grosse orteil, je m'excuse. » Hein? Il disait souvent. Hein? Il dit « Je suis bien maladrette avec mes pieds. »
Si je vous ai offensé, je m'excuse. Parce que je vous aime, puis j'ai le sincère désir. Écoutez, ça serait facile. Ça serait facile de dire, je veux juste vivre une vie chrétienne, puis faire ma vie avec ma famille, puis partir d'ici, là, puis plus jamais revenir ici. Ça, là, c'est la chose la plus facile que je pourrais faire. Ce serait bien plus facile. Rester chez nous, avec mes enfants, ma femme, aller travailler, puis juste aller m'asseoir en quelque part, puis écouter la parole de Dieu une fois par semaine, puis retourner chez nous, puis rien faire. Ça serait facile pour moi. Très facile. Mais je sais que le Seigneur m'appelle à une dure bataille. Puis je sais que s'il m'appelle à ça, il va me donner les moyens. Puis si je reste ici avec vous, je ne peux pas vous montrer mes jambes, parce que ça ne paraît pas. Vous ne les verrez pas. Oui. Mais la vie est dure. On en mange des coups dans les jambes. Puis je ne voudrais pas voir vos jambes non plus. Montréal, il sait de quoi qu'on parle. Il y a une jambe de fer. Le Seigneur, il a enlevé un bout pour mettre un bout de fer. Il ne faut pas lâcher. Encouragez-vous. Encouragez-moi. Je prie pour vous. Priez pour moi. Il reste 2 jours à l'année. Soyez prudents sur les routes. Soyez prudents. Soyez sobres en toutes choses. Vous avez le droit de prendre un petit verre de vin. Il faut faire attention. Hein? Vous avez le droit de manger des tartes au sucre, mais il faut faire attention. Un morceau de tarte de sucre. Je répète le titre de mon message pour vous. Mais tu sais, je dis mon message, mais dans le fond, ce n'est pas mon message. Soyez saints dans toute votre conduite de temps en temps. Tout le temps, car je suis saint tout le temps. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous souhaite un bon début d'année. Là, on ne se revoit pas mercredi, parce que mercredi, c'est le 1er. On reste dans nos familles, tranquille, on relaxe. On revient pas en force, parce qu'on n'a pas de force, mais on revient humblement devant le Seigneur dimanche prochain, dans la nouvelle année, gonflé de joie, rempli de paix et de zèle pour notre grand Sauveur. Ah, que je souhaite tellement que vous soyez heureux dans la parole de Dieu, que vous soyez comblés, que vous soyez en paix, que vous soyez bien. Mon désir, c'est que, comme je l'ai reçu, cette là, OK, Carl, arrête de parler. Je vous aime, je vous souhaite un bon dimanche. J'appelle Jean-Pierre pour les annonces.